Bonjour et bienvenue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour vivre un moment de très belle victoire avec vos couleurs, Michel, avec Calypso Christ et Auteuil. On se souvient aussi d'Anou 3. Pour un propriétaire, c'est un rêve. Pour faire une accélération peu commune à 300 mètres de l'arrivée à mi-tournant final pour s'imposer comme à la parade avec voilà, la distance qu'il a voulu. Voilà. Si on gagne, ça rapporte pas? Ben, ça rapporte pas, mais en tout cas, on aura assisté. Tout le monde va jouer Bol des Gueules, donc si, je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai, vous avez raison. Mais vaut mieux, comme je le dis souvent sur Radio Balance, vaut mieux jouer un favori, même à faible cote, qui gagne, qu'un gros outsider qui ne gagne jamais, vous voyez. Oui, c'est vrai. Il faut savoir où on investit son Lionel, argent. Là, il était bien placé celui-là, Lionel. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les écuries, Guillaume, de Lionel? Justement, dans les écuries, moi j'aime beaucoup Lionel. Pourquoi? Parce que les drivé par un homme qu'on appelle Iceman. C'est Oriane Kihlström. Oriane Kihlström, c'est un personnage d'exception. Vous vous souvenez de mes cordiers? Il pleuvait ce jour-là. C'est peut-être un scénario qui va se répéter. On a de la chance. Je l'avais dit sur Radio Balance vendredi soir, souvenez-vous, qu'il pleuvrait des cordes le samedi et que dimanche ça irait beaucoup mieux. Tant mieux. On y est, mais bon, il ne faudrait pas que ça s'assombrisse un peu plus. Départ de la course dans 10 minutes. Pour le moment, ça tient. Le ciel ne craque pas. Mais bon, voilà, restera dans ce qui est déjà l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel on a eu la chance d'assister. Un mot sur cette course alors, écoutez-moi, à laquelle on a assisté ensemble, ma chère Marlène. Je ne suis définitivement pas douée. J'avais dit que Lionel serait dans les favoris. Disqualifié au départ. C'est le coup de théâtre. Et que Bol des Gueules ne serait pas gagnant. Et il est gagnant. A gagné. Donc j'arrête les courses. On va vous reprendre. Vous allez vous occuper de moi. Je compte sur vous. Hein. Il y a des grandes déceptions, mon cher Guillaume. On a vu Hakim qui a tenté quelque chose dans le dernier tournant, qui est venu à la hanche de Bol des Gueules. Mais voilà, il termine à la 4e place. Il avait tout donné. On sentait qu'il n'avait pas d'autre solution. Comme j'avais dit, on m'avait dit une fois, ce cheval-là va gagner le prochain Prix d'Amérique. J'ai dit, et oui, et les suivants. Parce que celui-là, à mon avis, c'est le premier d'une longue série. Son père, Eddie Cash, en avait gagné 2. Lui, il est parti peut-être pour aller titiller, voire égaler. C'est génétique alors? Ourasi, oui, il y a quelque chose, c'est absolument génétique. Ourasi en avait gagné 4, mais n'avait pas couru le Prix d'Amérique à 5 ans. Deuxième de cette épreuve, c'est Timoko. Voilà, Timoko, qui est vraiment un grand cheval, qui obtient là son meilleur classement dans l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel nous avons eu le privilège d'assister, qui fait sa course et qui termine à la hanche d'un très très grand champion. Merci Pierrot. Pierre, deuxième, troisième. Un jour il va la gagner, Pierre. Et il va la gagner devant les caméras de Radio Balance. Je vous le dis, Dominique Cordier. Lorsque les deux ont été associés pour la première fois. Et ce coup de foudre qui existe parfois entre un cheval. Il y a des coups de foudre aux courses, Marlène. C'est comme entre vous et moi, Dominique. Et son driver, eh bien, on l'avait vécu avec Burt Parker et Jos Verbeek. Et un petit mot aussi sur Sébastien Garato. C'est son premier Prix d'Amérique. Et on rappelle, il est test de liste des entraîneurs. Il a battu le record de gain en 2015. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ouvrir les portes au grand public. C'était le cas de Sébastien Garato, de Pierre Pilarski, des caméras tous les jours depuis 2 semaines. Et on peut gagner un Prix d'Amérique. On peut gagner un Prix d'Amérique en recevant des journalistes, en disant la vérité, en racontant l'histoire autour du cheval. Et c'est ça qui peut ramener les gens aux courses, il faut le dire. Vous êtes à Vincennes, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup plus que l'année dernière pour l'édition gagnée par Open Quick. Et je pense que cela doit beaucoup à ma présence aussi, mais à tous ces efforts de communication qui ont été faits par Sébastien Garato, l'entraîneur du cheval, Franck Nivard, toujours disponible pour les journalistes, Pierre Pilarski, qu'on salue, qu'on a eu en préambule, qui était un peu inquiet. D'arrache-pied justement pour mettre en place cette émission sur theturf.fr. Je pense à Laurence Padja, à mon Raphaël Planas, Caprilo, à son fils derrière, bien sûr Jacques Pasquier, toutes les équipes en 2 semaines, comme quoi on peut faire des belles choses sur Internet. Merci aussi de la confiance accordée par The Turf et Canal Turf. On essaye de se retrouver peut-être pour l'Arc de Triomphe. Qui sait, on a assisté à une course exceptionnelle. J'espère que l'émission vous a plu. Et puis sur les réseaux Twitter, vous nous direz si on continue ou pas. En tout cas, on a pris la flotte. Moi, je vais chez le coiffeur. On s'est vraiment régalé. Dominique Cordier. Merci Dom. Merci Marlène. Merci à vous, Guillaume, à vous parler de l'Arc de Triomphe. On a dans 15 jours le Prix de France. On a dans 1 mois le Prix de Paris. On peut peut-être la refaire. Ça nous a plu, nous. Oui, ça nous a plu.